Eh bien, ça va en surprendre certains, mais oui, le divorce pour faute existe toujours, contrairement à ce que l'on peut penser. On peut toujours obtenir le divorce au tort exclusif de son époux, voire au tort partagé, si les deux époux commettent une faute. Alors, qu'est-ce que la faute ? Il faut savoir que quand on se marie, on s'engage envers son conjoint à différents devoirs et obligations. Ce sont les fameux petits articles du Code civil que lit le maire à l'occasion de la cérémonie de mariage. Alors, quels sont ces devoirs ? Nous devons à notre époux respect, fidélité, secours et assistance. À côté de ça, on s'engage à une communauté de vie, on s'engage à assurer de manière conjointe la direction matérielle et morale de la famille, ça veut dire éduquer par exemple ensemble les enfants, et à participer aux charges communes du ménage, chacun de la manière dont il peut. Toujours est-il que ce sont des obligations et que commettre une faute qui rend intolérable la poursuite du mariage, c'est-à-dire de manière soit grave, soit renouvelée, porter atteinte à ses droits et obligations, sera constitutif d'une faute qui entraînera le divorce au tort exclusif de l'époux fautif. Et donc la question que l'on me pose souvent, c'est est-ce que la fidélité est toujours une obligation, et donc est-ce que l'infidélité est toujours une faute ? Là aussi, la réponse est oui. Alors je tempère un peu mon propos parce que les juges aujourd'hui apprécient la faute de manière beaucoup plus souple qu'avant. Cependant, un adultère caractérisé, renouvelé, peut entraîner donc le divorce au tort exclusif de l'époux adultérin, et avec des conséquences qui peuvent être d'ordre financier également.